Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter notre CE, donc le numéro 19 qui se porte sur les fossiles stratigraphiques. Donc pour réaliser cette CE, on a à notre disposition deux lames, une lame du Paléocène et une lame du Crétacé qui contiennent tous les deux des microfossiles. On a, afin de les observer, les analyser, on a un microscope et une caméra. Donc cette CE, il consiste à déterminer par l'observation de fossiles quels sont parmi les foraminifères qui sont cités là, les bons fossiles stratigraphiques pour marquer la limite entre le Crétacé et le Paléocène. Donc on a comme consigne d'élaborer une stratégie de résolution. Donc cette élaboration de stratégie, elle se comporte en plusieurs points. Le premier point, c'est observer les lames de roche du Crétacé et du Paléocène au microscope. Le deuxième point, c'est identifier les microfossiles présents et les comparer grâce à un témoin et une grille d'identification des fossiles qui va permettre de les distinguer sur les périodes. Le troisième point, c'est si on observe des fossiles caractéristiques du Crétacé et d'autres caractéristiques du Paléocène, ça voudra dire qu'ils sont témoins d'une crise biologique. Et en dernier point, on peut dire que si on observe les mêmes fossiles dans les deux lames, cela voudrait dire qu'ils ne sont pas caractéristiques de la période. Donc pour ce faire, on a fait un tableau qui représente les résultats des observations à la loupe. Donc notre première lame sur le maastrichtien, on a vu qu'il y avait une présence de hétéroloïcidés et de globutruncanidae. Donc on les a représentés là. Donc ça c'est les hétéroleucidés, donc qui ont une forme particulière. Et là, on a les Globutruncana. Donc après, hop, sur la deuxième lame, on a vu qu'il y avait aussi une présence d'hétéroleucidés et de globigénidés. Donc hop, là, on a l'hétéroleucidés et là, ici, on a les globigérines. Donc, pour l'interprétation, donc on a vu que si les hétéroleucidés sont présents dans les deux périodes, ce n'est donc pas un fossile stratigraphique. Et on a vu que pour les globutruncanidae et les globigérinés, ce sont deux fossiles caractéristiques de cette période, car elles vivaient, donc ce sont des fossiles stratigraphiques qui permettent de marquer la limite entre le Crétacé et le Paléocène. Donc ensuite, ce TP comporte des ressources complémentaires. Donc on a des données sur la répartition de ces fossiles, mais on a seulement parlé de la présence de ces fossiles dans un seul lieu. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire preuve d'esprit critique et on pourrait avoir des informations sur la remonance et leur répartition mondiale pour dire que ce sont des bons fossiles stratigraphiques. Donc pour conclure, on observe des fossiles qui sont caractéristiques des époques géologiques et on sait que ces fossiles sont dans une grande zone géographique, donc ils évoluent forcément rapidement à l'échelle des temps géologiques et ils se retrouvent dans une courte période. Donc on voit qu'un des critères assez importants, c'est qu'ils sont assez abondants pour laisser des très nombreux fossiles, et donc nous en déduisons que les fossiles vus sont des fossiles stratigraphiques et que leur information complémentaire permettrait de dire leur répartition et leur abondance, et donc on pourrait l'utiliser comme fossile stratigraphique.